Touche pas à ma pote, c'est une ASBL qui existe depuis 2012 et son objectif c'est de mettre en place des solutions contre le harcèlement sexiste dans l'espace. L'application a été suspendue, c'est pas une surprise à vrai dire dans la mesure où il s'agit d'un projet qui a été destiné à s'étendre sur 2 ans, donc à ce jour. Les 2 années sont écoulées, l'app a été développée, implémentée, on a communiqué dessus. N'ayant pas les budgets pour continuer à exploiter l'application, nous avons décidé d'en interrompre le fonctionnement. Et ce qu'on a constaté, c'est que d'une part, elle nous a permis de récolter des statistiques extrêmement précises quant aux agressions verbales et même physiques. On sait très bien où ça s'est passé, à quelle heure ça s'est passé, etc. Donc on a une cartographie très très précise. De manière un peu empirique, on entend les jeunes femmes nous dire je reviens de telle ou telle ville dans le monde et le phénomène n'est pas aussi fort qu'à Bruxelles. Voilà, c'est quelque chose qui est toujours assez prégnant et qui, à notre avis, doit être abordé de manière holistique, c'est-à-dire en travaillant, en tirant sur tous les problèmes, c'est-à-dire en travaillant avec tous les acteurs et les actrices du phénomène, donc le grand public, les enfants, les adolescents, le personnel de la police, le personnel communal, les agents, les gardiens de la paix. On ne fait pas seulement une application. On travaille avec la Ligue d'Impro pour un programme qui s'appelle Touche pas à ma pote en classe et qui consiste à envoyer des comédiens de la Ligue d'Impro par équipe de 3 dans les classes. Et l'idée étant d'utiliser l'improvisation théâtrale pour faire comprendre aux enfants et aux jeunes gens ce qu'est le harcèlement sexiste dans l'espace. On a développé une formation destinée aux adultes, c'est-à-dire destinée aux agents de police, aux gardiens de la paix, à du personnel communal. Et ils sont un peu plus de 300 personnes l'année dernière à l'avoir reçu. Et puis on a travaillé sur une formation spécifique justement pour les policiers. Ça, c'est vraiment en cours et c'est un projet qu'on rêve de réaliser parce que l'idée, c'est de proposer aux policiers des 6 zones de police de Bruxelles d'avoir une vraie formation barémique, c'est-à-dire s'ils la suivent, ils vont pouvoir progresser dans leur carrière et justement de leur apprendre ce qu'est le harcèlement de rue, c'est quoi les bonnes réactions, comment accueillir quelqu'un au commissariat et d'aller jusque à la nomenclature qui permet de recevoir une plainte et de la déclarer dans un procès verbal. Donc il y a tout un travail de sensibilisation et de formation à faire vis-à-vis des professionnels et on est pas mal avancé là-dessus. Ce que je revendique aujourd'hui, c'est peut-être une meilleure prise en charge de cette problématique par les pouvoirs publics parce que cette problématique, elle est pas mal portée par des associations, par des ASBL et je trouve qu'après toutes les grandes déclarations des femmes candidates aux élections et aussi des hommes d'ailleurs qui peuvent aussi être féministes, ils se disent féministes, et bien moi ce que je revendique c'est qu'aujourd'hui ils montrent et ils transforment de manière pratiquement sonnante et trébuchante ces convictions en soutenant les associations qui travaillent sur ce sujet.